Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé, votre chaîne sport, alimentation, santé Et bien-être. Alors si vous appréciez le contenu que vous trouvez sur cette chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit clic sur le bouton s'abonner, le bouton rouge, pour être tenu au courant de toute notre actualité. Alors aujourd'hui, on va vous parler du magnésium. Voilà, on parle souvent du magnésium comme étant l'anti-stress naturel et c'est vrai. Parce que il va jouer, le magnésium, un rôle, c'est un sel minéral qui va jouer un rôle très important au niveau de la transmission neuromusculaire et du système nerveux. Au-delà de ça, il a aussi un rôle très important dans de nombreuses réactions enzymatiques intracellulaires. Donc le magnésium, c'est vraiment un élément fondamental à consommer tous les jours. Sans modération. Sans modération, c'est clair. Alors combien il faut par jour à peu près de magnésium? C'est 350 mg de magnésium par jour. Alors dans quoi on va retrouver le magnésium et aussi comment on peut reconnaître une carence en magnésium? Je vous ai tout noté ici. Ouais, parce que c'est vrai qu'on dit souvent, on entend souvent parler de gens qui sont carencés en magnésium. Peut-être que tu peux aussi expliquer pourquoi il y a cette carence en magnésium dans nos sociétés modernes qui est si fréquente. En général, tout simplement parce qu'on consomme des aliments qui sont plus des aliments, qui sont trop transformés. Voilà, alimentation industrielle, etc. Donc on manque forcément de minéraux, de magnésium notamment, de potassium, etc. Et les carences, on peut les retrouver par exemple sur des personnes qui vont souvent avoir des problèmes d'insomnie, sensibilité au stress aussi, voilà, qui sont très stressées, voilà, anxieuses, qui sont à fleur de peau. Mais en fait c'est un cercle vicieux, j'ai envie de dire, par rapport au stress, parce qu'on va commencer à avoir une carence en magnésium qui va s'installer, et plus il va y avoir de carence en magnésium, plus on va être stressé, et plus il va y avoir de stress, plus le corps va se servir justement du magnésium. Donc en gros la carence va arriver de plus en plus vite et être de plus en plus grosse. C'est ça. Alors on va retrouver aussi beaucoup de symptômes de fatigue chronique, etc. Des spasmes nerveux, souvent la nuit, la nervosité de manière générale, des migraines, des vertiges et de la fatigue musculaire. Alors dans quoi on va pouvoir retrouver ce magnésium pour avoir notre quantité journalière recommandée? Donc on va dire que l'aliment qui va être le plus riche en magnésium, et ça vous le connaissez, c'est le cacao. Ah, le chocolat. Pas le chocolat, c'est vrai, pas le Côte d'Or quoi. Voilà, du cacao de bonne qualité, cacao cru si possible. On a fait une vidéo là-dessus si vous voulez aller voir, jeter un coup d'œil. Cacao cru non torréfié, donc là ça va être sous forme de fèves, sous forme de poudre ou sous forme de petits copeaux. Donc on va avoir pour 100 g de cacao, on aura 500 mg de magnésium. Donc là on a quasiment tout notre magnésium. Ensuite on va avoir les sardines aussi qui sont très riches en magnésium. Voilà, c'est clair que les sardines en fait elles ont quasiment tout, c'est le best of the best. Ouais. Au niveau des minéraux, c'est vrai, les oligo-éléments, les sardines sont vraiment très riches. 460 mg pour 100 g. Ensuite on va avoir les graines de chia, elles sont encore là aussi, 330 mg pour 100 g. La spiruline qui en contient aussi beaucoup, 370 mg pour 100 g. On va avoir tout ce qui va être graines de lin, graines de courge, graines de tournesol, les amandes, les noix du Brésil, etc. Donc là on va avoir entre 300 et 500 mg pour 100 g. Ensuite on va avoir les avocats aussi qui en contiennent un petit peu, 50 mg pour 100 g. Les abricots secs aussi, 50 mg pour 100 g. La banane, aussi, ouais. voilà, mais qui en contient pas tant que ça non plus. Elle contient beaucoup plus de potassium que de magnésium, donc 45 mg pour 100 g. Les flocons d'avoine sont une très bonne source aussi en général de minéraux, 130 mg pour 100 g. Les légumineuses, 30 mg pour 100 g. Et ensuite dans le pain complet, le riz, le quinoa, etc. on va avoir une moyenne à peu près de 60 mg pour 100 g. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le magnésium. Donc si on ne consomme pas de cacao, si on ne consomme pas tout ce qui est oléagineux, etc. Super aliment. Et si on ne mange pas de poisson non plus, c'est chaud de trouver le magnésium. Difficile, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que encore plus, on parle souvent de tempérament, de profil sur cette chaîne. C'est vrai, il y a des profils, comme vous le savez, Céline et moi on a un profil complètement différent. Moi je suis beaucoup plus nerveux, Céline est beaucoup plus lymphatique. Tout ça on vous l'explique dans la formation Retrouve ta vraie nature, qu'on l'a fait en collaboration de Daphné qui est naturopathe et spécialiste en analyse morphologique. Donc vous avez 1 heure, voilà, juste en bas de la vidéo, vous cliquez sur le lien, vous avez 1 heure de formation gratuite pour vous expliquer tout ça.
C'est vrai que les personnes un peu comme moi, qui ont déjà un tempérament nerveux, anxieux, un peu stressé, on va avoir besoin encore plus à ce moment-là d'aliments qui sont riches en magnésium. Donc il faudra peut-être faire attention à sa consommation. C'est là que c'est vraiment sympa de se connaître, voilà, d'apprendre à se connaître et de savoir vers quel aliment, vers quel oligo-élément, vers quels minéraux, vers quelles vitamines il va falloir se tourner en fonction de son tempérament, pas seulement physique, mais aussi psychologique et émotionnel. C'est vrai que tu le sens, toi, quand tu manges des sardines, tu te sens je revis. Voilà, c'est vraiment un aliment qui me va super bien. Je sens tout de suite que ça m'apaise et que ça me fait du bien. Enfin, je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais il y a certains aliments qui ont une compatibilité, qui ont une matrice qui est compatible avec la nôtre et qui fait que, voilà, sans savoir pourquoi on se sent bien. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on a aussi remarqué, c'est que des fois, un même aliment, mais d'une marque différente, nous va mieux. Par exemple, toi, Céline, avec les flocons d'avoine. Moi, j'ai une marque de flocons d'avoine, je les tolère super bien et tout. Les autres, je les tolère pas. J'ai jamais compris pourquoi. Pas que tu les tolères pas, mais tu sens que cet aliment vraiment est compatible. Voilà, oui, voilà, c'est même pas une intolérance, c'est qu'il y a un aliment qui va me donner vachement d'énergie et l'autre pas grand chose. Voilà, ça demande une certaine écoute du corps, que de toute façon on essaye de vous enseigner à travers nos vidéos et à travers nos formations. Voilà, écoute, je pense qu'on a fait le tour pour le magnésium. Nous, en attendant, on vous envoie plein de positifs. Si vous avez des commentaires, peut-être vous avez aussi des aliments qui vous réussissent super bien comme nous. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, voilà, juste en bas de la vidéo si elle vous a plu. Et puis nous, on vous dit à très bientôt. Ciao. Hey, salut à toi. Salut. C'est Pierre. Et Céline. Alors, on voulait juste te prévenir que tu as droit à 1 heure de formation gratuite pour apprendre à découvrir ton profil en naturopathie. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer et tu vas recevoir tout de suite ta formation gratuite. Allez, ciao ciao. Salut.